à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Express-Orient consacrée au conflit au Proche-Orient. 2 semaines d'hostilité entre Israéliens et Palestiniens, bombardements sans relâche de la bande de Gaza d'un côté, lance-roquettes par le Hamas et le djihad islamique de l'autre. La tension ne retombe pas. Nous évoquerons les causes et les conséquences de ce nouveau conflit. Nous parlerons de l'espoir et du désespoir des acteurs de ce conflit à voir la paix s'installer durablement. Pour commencer, je vous propose d'écouter ces témoignages de jeunes Palestiniens et de jeunes Israéliens. Ils racontent comment ils vivent ce conflit, leur peur, leur peine, des jeunes partagés entre espoir et désespoir. Propos recueillis par Sanam Chantier. J'ai vu des familles entières décimées avec leur propre maison. Et je suis très en colère parce que je peux mourir moi aussi, à n'importe quel moment. Je n'ai aucun abri pour me protéger. Mes enfants ont peur d'aller à la maternelle, de jouer dehors. La première nuit, lorsque la sirène nous a surpris, nous étions dans une maison qui n'avait pas d'abri. Et nous avons dû nous allonger sur nos enfants, sur le sol de l'entrée. Nous sommes restés allongés sur eux pendant 1h30, avec les sirènes et les bombes. Et ils pleuraient, ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Je suis partagé entre la peur et la culpabilité. J'ai peur pour ma propre vie, peur pour celle des membres de ma famille, mais je me sens aussi coupable de ne pas pouvoir faire plus pour tous ceux que je vois souffrir devant moi. Je pense qu'aucun des deux camps ne sera en paix tant qu'Israël continuera de construire des colonies, confisquer des terres, arrêter des personnes arbitrairement, tuer des enfants et bombarder des villes. Je ne fais pas qu'espérer la paix. Je crois en la paix. Notre génération ne voit pas d'ennemis au-delà des frontières. Notre génération voit des personnes. Il faut que Gaza soit libre. Il faut que ceux qui vivent sur cette terre soient égaux en tant qu'êtres humains. C'est le seul moyen d'être en sécurité et d'avoir un avenir pacifique. Je pense que nous pouvons vivre ensemble. La coexistence entre les Israéliens et les Arabes israéliens existe depuis si longtemps. Si nous pouvons faire cela ici, ou même avec nos voisins égyptiens ou jordaniens et nos nouveaux amis du Bahreïn et des Émirats, alors nous pouvons le faire aussi avec nos voisins palestiniens. Quel rôle joue la communauté internationale dans cette crise? Malgré de nombreuses tentatives, la médiation internationale et l'ONU semblent impossibles. Le point sur 70 ans de diplomatie au Proche-Orient avec Axel May. 1947, la toute jeune organisation des Nations Unies propose de mettre fin au mandat britannique et de partager la Palestine en 2 États indépendants, l'un arabe, l'autre juif, et de placer Jérusalem sous régime international. C'est la résolution 181, la première d'une longue liste. En 1967, Israël occupe puis annexe Jérusalem-Est, nouvel exode de Palestiniens. L'ONU pose dans sa résolution 242 les principes d'une paix juste et durable. En 1973, nouvelle résolution pour demander des négociations pacifiques. L'année suivante, les droits du peuple palestinien à l'indépendance et au retour sont réaffirmés. Suivront alors le premier soulèvement de masse contre l'occupation israélienne, les accords d'Oslo, la seconde intifada et plus récemment l'opération Plomb durci sur Gaza. En 2012, la Palestine se voit accorder le statut d'État non membre observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies. En 2016, le Conseil de sécurité fait un rappel remarqué. Les colonies israéliennes violent le droit international. Depuis des décennies, les innombrables réunions onusiennes sur ce conflit donnent la désagréable impression d'un échec global. Mais sans l'ONU, la situation serait sans doute pire. En décembre dernier, s'apprêtant à quitter ses fonctions de coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, le Bulgare Mladenov martelait « La solution des 2 États est encore possible. C'est la seule qui puisse permettre aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre dans la paix et la sécurité. » On va s'intéresser à une frange de la population dont on parle beaucoup en ce moment. Il s'agit des Arabes israéliens. Ils représentent 20% de la population et ils se disent discriminés. On fait le point avec Florent Rodeau. Elle porte encore les stigmates d'une flambée de violence inédite au XXIe siècle. La ville mixte de Lod a longtemps été un symbole de la cohabitation entre juifs et arabes en Israël. Mais ce fragile équilibre a volé en éclats cette semaine, laissant planer le spectre d'une guerre civile. À Lod, environ 30% des habitants sont arabes.
Le sort des familles palestiniennes menacées d'expulsion à Sherjara, à Jérusalem-Est, au profit de colons israéliens, a été très suivi ici, comme à Jaffa, Oum al-Fahem, Nazareth, Haïfa et Saint-Jean d'Acre. Israéliens par citoyenneté, mais palestiniens dans l'âme, les Arabes israéliens sont les descendants des Palestiniens restés sur leur terre après la création de l'État hébreu en 1948. Une minorité plus pauvre que la majorité juive qui comprend des musulmans et des chrétiens parlant en général hébreu et arabe. En 2019, ils représentaient un peu plus de 20% de la population totale, 6 Arabes israéliens sur 10 vivant en Galilée, cette grande région du Nord. En Israël, rares sont les écoles mixtes où élèves juifs et arabes étudient ensemble. La population arabe se dit d'ailleurs souvent victime d'une discrimination institutionnalisée en matière d'accès au logement ou aux services publics notamment. Souvent considéré comme un précieux sésame d'entrée sur le marché du travail, le service militaire n'est par exemple pas obligatoire pour eux. Sur le plan politique, jamais un parti arabe n'a fait partie du gouvernement, mais aujourd'hui, leur liste compte. Exemple, lors des 2 dernières législatives, où l'Union des listes arabes a récolté 15 puis 10 sièges sur les 120 que compte la Knesset. On part à présent dans une ville qui abrite une importante population d'Arabes israéliens. Il s'agit de Haïfa. Reportage dans un de ces hôpitaux. Passer sa porte, il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Tout le monde est logé à la même enseigne. Reportage de nos confrères de France 2. Les Juifs et les Arabes ne veulent pas être ennemis. Devant l'hôpital Rambam de Haïfa, médecins et infirmiers dénoncent ceux qui prônent la haine et la violence entre les communautés. Les extrémistes qui sont en train d'essayer d'allumer tout le pays n'y arriveront pas parce que nous sommes amis et nous resterons amis. Dans une société israélienne de plus en plus divisée, les hôpitaux sont des îlots de tolérance et de coexistence pacifique. Celui de Rambam est le plus grand du nord du pays. Ici, les Arabes israéliens représentent plus du tiers du personnel médical. Adi Elias est l'un d'entre eux. Il est spécialiste de médecine interne. Quand je parle aux malades, je ne me demande pas quelle est leur religion, ou d'où ils viennent, de quelle ville ou de quel village. Pour moi, ce sont tous des êtres humains qui doivent être soignés. Les patients, eux non plus, ne font pas la différence. Dans beaucoup d'autres domaines, c'est vrai, on a des problèmes, des incompréhensions entre juifs et arabes. Mais dans les services de santé, franchement, on ne sent rien de tout ça. À Rambam, on accueille aussi des Palestiniens venus de Gaza ou de Cisjordanie. C'est le cas de Swad Sirwadji et de son fils Mohamed, qui 3 fois par semaine doit subir une dialyse. Quand je rentre en Cisjordanie, les gens me demandent comment ils nous traitent, ces Israéliens. Je leur dis que c'est exactement comme chez nous. Ils s'occupent même davantage de nous parce que c'est compliqué pour nous d'arriver jusqu'ici. À l'heure de la pause, les équipes se retrouvent pour un moment de détente. D'où qu'ils viennent, tous ont choisi de privilégier ce qui les rapproche plutôt que ce qui les divise. On célèbre les fêtes des uns et des autres, on s'invite au mariage, pour les grandes occasions. On vit comme une famille. Une famille dont les membres, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, ont tous les mêmes droits, les mêmes devoirs. Comme si la blouse qu'ils portent les mettait tous sur un pied d'égalité. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale d'Express-Orient consacrée à la crise au Proche-Orient. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, tous les reportages, et vous pouvez continuer à suivre cette crise au Proche-Orient sur nos antennes en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.